Hello tout le monde, c'est Noctaliris, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui au programme, on va jouer au jeu Firewatch. Donc c'est un jeu narratif, un peu chill dans un sens, mais qui a quand même une histoire assez profonde et marquante. Donc je vous propose de découvrir ce jeu ensemble aujourd'hui. Euh, le gameplay sera divisé en plusieurs parties et let's go. Alors j'ai décidé que les dialogues, je les lirai. Pour les personnes qui aiment mettre ce genre de vidéos en fond pendant qu'ils font autre chose, il y a vraiment pas mal de dialogues. Si vous n'aimez pas ça, dites-le moi franchement. Et pour les prochains épisodes, je pourrais peut-être changer ça, quoi. Donc ça commence déjà. Vous voyez Julia. Elle a à peu près votre âge. Elle approche de la trentaine. Elle rit avec des professeurs sur leur 31 et des jeunes diplômés de l'Université du Colorado à Boulder, je pense. Vous, Henri, êtes allé boire avec des amis. Vous vous approchez d'elle. Vous êtes éméché. Alors, qu'est-ce que tu étudies? Tu es très jolie. On va dire le premier. Vous avez du mal à articuler. Ouais, comme moi, tout le temps. Vous souriez maladroitement. La biologie et l'évolution, répond-elle. Et je suis professeur. Cool, répliquez-vous. Et toi, demande-t-elle. Elle renifle doucement. La toxicologie? Tu, tu te moquais de moi, demandez-vous? Elle répond que oui. Espérant ne pas vous avoir froissé, elle vous demande si vous voulez partager un cheeseburger avec elle. Une semaine plus tard, vous êtes le petit ami de Julia. Alors, nous sommes dans un ascenseur. Prenons le sac à dos. Vous êtes ensemble depuis plus d'1 an. Elles vous rend complètement dingue. C'est génial. Vous emménagez avec elle et Vous emménagez avec elle et partagez un appartement près de l'école avec une vue magnifique sur les montagnes. Vous buvez des bières sur le ponton. Vous buvez de la bière où que vous soyez. La vie est belle. Julia a envie d'un chien. Il y a un petit beagle un peu négligé. Julia l'adore. Elle veut l'amener dans sa classe. Il y a également un berger allemand un peu effrayant mais au regard doux. Il n'arrivera rien à Julia en sortant un chien comme ça, il assure. D'accord. Vous choisissez le beagle et elle l'appelle Bucket. Vous adoptez le berger allemand et vous l'appelez Mayhem. Euh, Plutôt le beagle. Bucket est un bon chien et au bout de quelques semaines, vous avez complètement oublié l'autre chien. Julia l'adore. Vous aussi. 1979. Ah, c'est vrai que j'ai même pas regardé les dates. Bon, c'est pas grave. Vous discutez sur le ponton. C'est l'été, 21h30, et le désert irradie encore de chaleur. Tu aimes les enfants, demande-t-elle. Les enfants sont pas très futés, et savent pas faire grand-chose. Je veux dire, et si toi et moi on en faisait 2 petits crétins? Ça serait chouette. Ou, un jour, pourquoi se précipiter? Pourquoi pas? Dans ce cas, nous devrions peut-être nous marier. Oui, ça me plairait, dites-vous. Ces enfants auront déjà assez de mal dans la vie, alors autant qu'ils aient des parents mariés. Vous lui dites qu'elle a entièrement raison. C'est vraiment, vraiment beau. To Thoroughfare Trailhead. Il y a une map, il y a des ours, c'est rassurant.
1980. C'est jeudi soir et Julia a déjà 4 heures de retard. Elle n'a pas appelé. Vous vous inquiétez et sentez la colère monter. Elle rentre alors que vous êtes déjà au lit. Elle n'est pas sourde, mais on voit qu'elle s'est bien amusée. Vous vous disputez lorsqu'elle s'installe sous les draps. Vous vous énervez ou vous l'ignorez. Autant l'ignorer et dormir. Vous ne vous touchez pas de la nuit. Le lendemain, vous vous sentez coupable de vous être énervé et lui demandez comment s'est passée sa soirée. Elle répond qu'elle a passé un bon moment. Vous ravalez un léger ressentiment. Vous faites du café et partez au travail. 1981. Julia aime toujours dessiner. Elle dessine des plantes de ses recherches. Elle dessine partout où vous allez. Elle vous dessine aussi. Vous posez et vous étirez comme Musclor. Vous posez comme un mannequin de chez Victoria's Secret. Très joli. Poste d'observation de Two Forks. Encore 13 km. « 1982. L'été, Julia et vous adorez promener Bucket le soir. Il y a un festival en ville. Les gens viennent de très loin pour y participer. L'un d'eux sort un couteau et tente de vous voler. Bucket prend un coup de pied. Merde, foutu clébard, Julia crie. Elle est troublée et a du mal à parler quand elle est stressée. Vous occupez de l'agresseur d'ascenseur. Vous le faites fuir. Vous lui défoncez le crâne. Alors c'est tentant le deuxième, mais... Vous fouillez dans votre poche comme si vous aviez une arme et menacez de le tuer. Vous faites peur à tout le monde. Il s'enfuit. Julia vous demande d'emprunter un autre chemin à partir de ce jour. Vous êtes d'accord. Vous ne voulez plus repasser par là de toute manière. Dès lors, vous décidez de longer la rivière. 1984. Le projet d'enfant est repoussé par le travail. Julia se voit offrir un poste à Yale. Yale est dans le Connecticut, à 3500 km de là. C'est un poste génial, assistante du chef de département. Elle veut déménager. Vous, pas du tout. On peut soit la convaincre de refuser le poste, ou soit accepter, si elle accepte, de faire des allers-retours. C'est compliqué les allers-retours, mais on ne peut pas lui faire refuser ce poste en fait. Vous lui demandez si elle accepte de faire des allers-retours. Vous ne voulez pas aller dans le Connecticut. Elle dit que ce sera difficile, mais elle accepte, car vous ne voulez pas déménager. Vous lui dites de ne pas manquer une telle opportunité. Elle accepte. Elle rentre à Boulder 3 fois par semestre. 1985. Julia est renvoyée chez elle après une crise. Elle a piqué une crise contre un collègue qui lui a emprunté des livres importants pour ses recherches. Elle avait complètement oublié qu'elle les lui avait prêtés 2 jours auparavant. On l'a retrouvée en train de pleurer dans les escaliers. Vous dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel, ou vous préparez des macaronis et buvez du vin, ou tâchez d'oublier. Je fais une petite pause pour dire que j'ai découvert ce jeu il y a environ 3-4 ans. 3 ans, ouais. À une exposition sur le jeu vidéo en Allemagne. Et je me souviens du thème principal de l'histoire en fait. Enfin, voilà. Et
je pense qu'il est important qu'elle aille discuter avec des professionnels de santé. Après avoir vu plusieurs médecins et effectué de nombreux tests, ils craignent que Julia ne souffre de démence précoce. Elle n'a que 41 ans. C'est terrible, vraiment. Vous décidez de garder ça pour vous pour l'instant. Eh ben, j'imagine que c'est lui. Bucket ne rajeunit pas. Julia est contente parce qu'il fait moins de bêtises autour de la maison. Une semaine plus tard, elle retourne à l'université. 1987. L'état de Julia se dégrade. Elle oublie des choses en classe. Ses recherches sont un véritable désastre. Elle prend sa voiture et roule sans raison particulière. C'est la police qui la ramène chez elle. Elle est affligée. On la renvoie définitivement chez elle pour des raisons médicales. Certains jours, vous êtes confrontés à la Julia qui vous trouve géniale et traite vos enfants imaginaires de petits idiots. D'autres jours, vous avez affaire à une étrangère. Elle vous traîne au lit pour faire l'amour. Au bout de 5 minutes, elle fait une crise de panique, persuadée que son père est à la porte d'entrée. Vous en parlez à sa famille, ils sont bouleversés et font des allers-retours depuis l'Australie pour lui rendre visite. Pendant un moment, vos amis passent et apportent des choses pour vous faire plaisir. Son état empire. 1988. Vous passez vos journées à suivre Julia tout autour de la maison. Vous comptez les secondes entre les 2 visites hebdomadaires de Daniel, l'infirmier. Il vous suggère d'installer Julia ailleurs, dans un endroit avec une assistance médicale constante, un véritable foyer. Vous y réfléchissez pendant quelques mois. Vous décidez de la placer dans un établissement de soins en plein temps, où vous êtes bien déterminé à prendre soin d'elle vous-même. Je ne sais pas si les choix que je fais sont importants ou non. Il y a des choses qu'on peut pas vraiment faire soi-même quand même. Et je pense que si c'est un stade trop important, c'est mieux pour sa santé et la santé de tout le monde qu'elle soit suivie à temps plein, mais c'est super difficile comme décision. Oh, magnifique. Sa famille comprend votre décision. Vous trouvez un endroit fantastique à Boulder et l'y installez. Vous la voyez tous les jours. Puis les visites s'espacent. C'était le risque. Vous allez au bar avec vos vieux amis. Malgré tout, ce n'est pas pareil. Vous vous dites que toutes les femmes disent à leur mari « Si tu me places comme Henri l'a fait, je te tue ». Vous vous décidez peu à peu à ne plus voir vos amis aussi souvent. Oh, je sais pas si j'aurais dû choisir ça alors, franchement. Parce que je sais pas s'il aurait pu s'occuper d'elle. Ouais, je sais pas. 1989. La sœur de Julia, Suzanne, déménage à Boulder pour se rapprocher d'elle. Elle vient la voir tous les jours. Vous l'accompagnez de temps en temps. Suzanne vous achète une vieille machine à écrire et vous encourage à l'utiliser vu que vous ne voulez pas, hein? À l'utiliser vu que vous ne voulez pas voir de thérapeute. Vous n'en avez aucune envie. Vous avez toujours apprécié Suzanne. Oh non. Les mois passent, Bucket meurt.
Julien ne se souvient plus de quand vous lui avez annoncé. Des fois, il lui faut une minute avant de vous reconnaître. Au fond, vous vous dites que c'est parce que vous ne venez... Mon Dieu! Au fond, vous vous dites que c'est parce que vous venez de moins en moins la voir. Et vos visites espacées font qu'elle vous oublie de plus en plus. Vous pensez. L'été approche et vous voyez une annonce pour du travail dans le journal. Vous l'acceptez. Alors c'est parti, il faut qu'on rentre dans le poste d'observation. Ça flotte. Oui, alors mes graphismes ne sont pas du tout au max parce que je buguais de fou, donc je m'en excuse. Alors, activer le courant. Interrupteur du générateur, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Hello, Two Forks Tower. Alors, mage gauche pour activer la radio. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Tu as tué 3 ex-maris, tu te rebelles contre ta mère, personne ne te supporte. Pourquoi pas le premier? You've killed 3 husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo. Attendez, je viens de penser que j'ai même pas mis les sous-titres. S'il y en a, affichez les sous-titres. Excusez-moi. Henry. Okay, I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night, bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. J'ai hâte de continuer à jouer. Franchement, je me sens super à l'aise avec ce jeu et même là en filmant. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé, des petits conseils, etc. Enfin bref. Salut!